Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on reparle des transits. Alors les transits, vous savez, c'est ce qui permet de faire de l'astrologie prévisionnelle et ça étudie le déplacement des planètes sur tous les points sensibles du thème. Alors, qu'est-ce que j'entends par points sensibles? Eh bien, dans leur déplacement, puisque vous savez que les planètes ne sont pas immobiles dans le ciel, eh bien, elles vont avancer de maison en maison, elles vont avancer de signe en signe, et bien sûr, elles vont se déplacer sur les nœuds lunaires, elles vont passer sur la Lune noire, elles vont passer évidemment sur les autres planètes, puisque les planètes ne se déplaçant pas à la même vitesse, les plus rapides vont passer sur les plus lentes. Donc, les transits parlent justement de ce qui se passe quand les planètes vont rencontrer ces différents points sensibles. Alors il y a quelque temps, il y a un peu plus d'un an, j'avais déjà fait une première série, tout un tas de vidéos d'ailleurs, sur les transits où je parlais spécifiquement des transits des planètes en signe et en maison. Vous pouvez trouver cette série dans la playlist Astrologie prévisionnelle. Là, je reprends une autre série où je vais m'intéresser particulièrement au transit des planètes sur les autres planètes et plus précisément au transit des planètes sur les autres planètes de votre thème natal. Alors, pourquoi les planètes du thème natal? Parce que vous le savez, même si quand vous regardez des vidéos sur les transits où on vous dit, par exemple, on va bientôt vous dire que l'année prochaine, Jupiter va être en conjonction avec Uranus dans le Taureau, et on va vous indiquer un petit peu toutes les significations de ce positionnement, eh bien, ça ne vous concernera, on va dire, que si toutefois, dans votre thème natal, ce qui était indiqué était déjà prévu. C'est-à-dire que rien ne peut vous arriver en astrologie qui n'est pas indiqué dans le thème natal. Le thème natal, c'est la base, c'est un petit peu, comme je dis toujours, votre mode d'emploi personnel. C'est-à-dire qu'au moment où vous naissez, il y a une photo instantanée qui est prise de votre ciel de naissance et sur ce ciel de naissance, tout est indiqué vous concernant. Alors il va être indiqué votre caractère, votre façon de vous comporter, ce que vous devriez évidemment faire pour être le plus épanoui, le plus heureux, et puis potentiellement les éléments qui vont vous arriver dans cette vie. Sauf que, vous le savez, tout ne va pas vous arriver le premier jour ou la première semaine de votre naissance. Sinon, on serait comme les papillons, on serait des éphémères, on mourrait au bout d'une semaine. Donc tout ça, ça va se reporter dans le temps. Il y a des événements qui sont inscrits dans le thème de naissance, mais qui ne se produiront, on va dire, qu'à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans ou plus. Alors, comment on peut savoir quand ces événements vont se produire à partir du thème? Tout simplement en étudiant les transits. Puisque les transits, en fait, vont indiquer finalement à quel moment cela va se passer. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginez que vous faites votre machine à laver, mais vous voulez qu'elle fonctionne uniquement pendant les heures creuses pour économiser l'énergie. On est en plein dedans en ce moment. Bon. Donc le matin, vous arrivez, vous mettez votre linge, votre lessive, vous programmez votre machine, mais vous n'appuyez pas sur le bouton on. Donc tant que vous n'appuyez pas sur le bouton on, votre machine est, on va dire, prête à l'emploi, mais il ne se passe rien. Votre lessive ne se fait pas. Et si, pour une raison ou une autre, vous oubliez d'appuyer sur le bouton on, le lendemain, vous retrouvez avec votre linge, votre lessive dans la machine, mais la lessive n'aura pas été faite. C'est pareil avec votre thème de naissance. Tout est programmé, mais tant qu'on n'appuie pas sur le bouton on, il ne se passe rien. Alors, bien entendu, ce n'est pas vous qui appuyez sur le bouton on. Le bouton on est activé par les transits des planètes. Nous y voilà. Les transits des planètes sur les autres planètes, bien évidemment, dans les maisons, dans les signes. Et puis, il faut que, en revanche, ça fasse référence à quelque chose qui est indiqué dans le thème de naissance. Donc, dans cette série de vidéos, c'est ce que je vous disais, on va parler des transits des planètes par rapport aux planètes de votre thème de naissance pour voir quelle va être la signification. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on parlera des planètes rapides, et puis dans les autres vidéos qu'on fera, alors pas forcément la queue leu leu, mais un peu plus tard, on parlera des planètes lentes, et je pense qu'à ce moment-là, il y aura beaucoup plus d'éléments à indiquer, on va voir pourquoi, et je ferai une vidéo par planète. Mais aujourd'hui, on va voir toutes les planètes rapides. Alors, avant de commencer justement de parler des planètes rapides, juste deux rappels, deux précisions concernant les transits. Tout d'abord, justement, les transits des planètes rapides sont moins significatifs
que les transits des planètes lentes. C'est pour ça justement que je fais toutes les planètes rapides dans une seule vidéo. Alors ils sont moins significatifs parce que justement, comme les planètes sont rapides, elles vont passer rapidement sur les points d'un thème. Donc on va dire, elles vont, comment je pourrais dire ça, c'est pas qu'elles vont moins vous concerner, vous êtes tout à fait concerné, mais elles vont être moins impactantes. Généralement, ça va de quelques heures pour la Lune à quelques... La plus longue, c'est Mars, ça va faire quelques jours, mais voilà, tout au plus, vous aurez des petits trucs pénibles ou alors des petits coups de chance, mais voilà, ça va pas révolutionner votre vie, ça va pas tout remettre en question, c'est pas une grosse prise de conscience. Voilà, les planètes rapides, ça passe vite. Alors, il y a d'autres éléments pour étudier les planètes rapides, pour faire du prévisionnel avec les planètes rapides, qui sont bon, le terme échappe, ça me reviendra tout à l'heure. Mais ce n'est pas les transits. En revanche, quand on parlera des planètes lentes, on verra que les transits vont être beaucoup plus impactants. Ils vont provoquer des événements soit majeurs, soit des remises en question. Parce que, et c'est l'autre point important qu'il faut connaître concernant les transits, c'est pas forcément les événements qui vont se produire ne sont pas forcément des événements extérieurs. Ça peut, mais c'est pas obligé. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir des événements, des déménagements, des mariages, des divorces, vous trouvez un bon job où vous êtes viré, enfin ce genre de choses qui vont être importants dans votre vie. Mais ça peut aussi être tout à fait, comment je pourrais dire ça, pas intérieur, oui je vais dire ça, ça peut être intérieur, c'est-à-dire que vous allez avoir une prise de conscience importante, une remise en question importante, quelque chose qui va vous faire réfléchir. Il y a certains transits qui sont majeurs pour vous, les transits de Pluton par exemple, et qui peuvent tout à fait concerner votre vie intérieure, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne vous connaît pas, ou disons pas bien, quelqu'un qui n'est pas vraiment un intime, ne verra pas que dans votre vie s'est produit un événement majeur. Les personnes à l'extérieur, à la limite, ne se seront rendues compte de rien, mais pour vous, votre vie aura été mais complètement chamboulée, quoi. Il y aura un avant et un après. Alors, quand il y a un transit, il peut signifier un événement extérieur, il peut signifier un événement, une prise de conscience intérieure, il peut signifier les deux en même temps, c'est-à-dire que vous avez une prise de conscience et vous agissez, ce qui provoque un événement. Ou l'inverse, un événement provoque une prise de conscience, ou alors les deux, mais séparés dans le temps. Il y aura un petit peu de temps, c'est-à-dire que l'événement qui va provoquer la prise de conscience, il va y avoir les événements, peut-être même plusieurs événements si vous êtes dur de la comprenette, et puis, après coup, il y aura une prise de conscience, ou l'inverse. Il y aura une prise de conscience, ça va maturer, ça va prendre un certain temps, et ensuite, vous allez agir pour agir dans la matière, pour qu'il y ait des événements. Donc, j'ai dit le principal qu'il fallait savoir sur les transits. Si vous voulez avoir plus de détails sur les transits en général, ce qu'ils représentent, je vous invite à regarder peut-être la première, deuxième, troisième vidéo, maximum les 2-3 premières vidéos de la série que j'avais faite il y a un an, que vous retrouverez dans la playlist Astrologie prévisionnelle. Parce que peut-être que je donne plus d'éléments, je ne l'ai pas regardé, mais je donne peut-être plus d'éléments sur les transits en général, si vous voulez en savoir plus. Sinon, je vous rappelle que si vous voulez aussi en savoir plus sur l'astrologie, vous savez, moi j'ai une façon de parler de l'astrologie très pragmatique, donc si vous voulez avoir d'autres éléments, tout à fait gratuitement aussi, comme dans les vidéos, mais d'autres sujets que les vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, vous recevrez un mail par semaine où justement je développe certains éléments qui sont différents de ceux dont je parle dans les vidéos. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez découvrir ou apprendre des choses concernant l'astrologie, eh bien c'est le premier lien dans la description. Encore une fois, c'est gratuit et c'est sans engagement. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire sur les transits en général. Donc là, on va passer maintenant au transit des planètes rapides sur les autres planètes. Alors attention, je précise les planètes de votre thème de naissance. Alors pas planète rapide, je parle du Soleil jusqu'à Mars. Encore que Mars, j'en reparlerai tout à l'heure à la fin, c'est la plus lente des planètes rapides. Mais bon, il fallait bien la placer d'un côté ou de l'autre, donc je l'ai placée avec les planètes rapides, mais on verra que c'est un petit peu différent. Donc pour ces planètes rapides, quand elles transitent sur les planètes de votre thème de naissance, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si vous voulez, oui j'ai oublié de le dire, si vous voulez savoir comment, ou quand, ou comment, je vais le dire autrement, si vous voulez savoir quelle est la correspondance des transits de ces planètes par rapport à votre propre thème,
Toujours pareil, je vous invite à aller sur AstroThème. Quand vous êtes sur la page d'AstroThème, la page d'accueil, sur votre gauche, vous avez un rectangle où il est indiqué transit éphéméride. Vous cliquez sur ce rectangle, vous vous retrouvez sur une nouvelle page où le rectangle se retrouve à droite. Et tout en bas de ce rectangle transit et éphéméride, vous avez une case à cocher, elle est indiquée en rouge, où il y a marqué thème de naissance. Donc vous cochez cette case, on vous demandera de renseigner les éléments de votre thème de naissance. Pardon, je tousse encore un peu. Donc, on vous demandera de renseigner les éléments de votre thème de naissance et, miracle, vous verrez apparaître votre thème de naissance à l'intérieur et à l'extérieur les planètes du ciel actuel. Vous saurez donc par rapport aux aspects que forment les planètes du ciel actuel sur votre thème de naissance, où elles se trouvent. Alors, pour les planètes rapides, on va considérer vraiment les conjonctions parce que bon, les autres aspects, comme je vous disais, ça passe tellement vite qu'au niveau des transits, pour les planètes rapides, on s'occupe vraiment que des conjonctions par rapport au thème de naissance parce que les autres sont très peu significatifs. Vous allez, par exemple, le soleil, vous allez avoir le passage du soleil, ça va durer une journée, donc vraiment si en plus c'est décalé, vous en apercevrez pas vraiment quoi. Alors que les conjonctions, c'est quand même, comment je pourrais dire, l'aspect le plus important. Donc, il se peut que vous en aperceviez ou que c'est un léger impact dans votre vie. Je ne retrouve pas le thème que je voulais employer si ce n'est pas les transits. Je crois que c'est les projections, mais je ne suis pas sûre. Bon, ça me reviendra, tant pis, c'est pas grave. Vous savez, il suffit de chercher un thème, de chercher un mot, puis que ça ne revienne pas. Alors, donc, on va voir les transits du soleil sur les planètes de votre thème de naissance et donc notamment sur le soleil de votre thème de naissance. Alors, quand le soleil actuel transite sur votre thème de naissance, eh bien, ça va vous apporter plus de vitalité. Pourquoi? Parce que le soleil, quand il transite sur un autre point du thème et notamment sur une autre planète, eh bien, il va éclairer, il va illuminer et donc il va mettre en valeur le fonctionnement, tout ce qui se rapporte à cette autre planète. Donc, le soleil, c'est vous, hein, dans votre thème, c'est votre énergie, etc. Donc, quand le soleil actuel passe sur le soleil de votre thème de naissance, il vous met en valeur, vous avez plus de vitalité, vous êtes plus en forme. Bon, c'est un petit peu logique, c'est le jour de votre anniversaire, en principe, peut-être un jour avant, un jour après, mais grosso modo, c'est à ce moment-là. Donc, vous êtes dans les festivités et donc vous êtes assez en forme, ce qui est logique, ce qui est normal. Quand le soleil va transiter sur votre lune de naissance, eh bien à ce moment-là, vous allez ça va mettre en valeur votre vie intime. Voilà. Vous êtes plus intéressé pendant cette journée, c'est plus votre vie intime que le reste dont vous allez vous préoccuper ou qui sera votre centre d'intérêt, on va dire ça comme ça. Après, si ça transite sur Mercure, à ce moment-là, c'est tout ce qui est les échanges, la communication qui seront mis en valeur dans votre vie, mis en lumière, on va dire, tout ce qui fait partie du mental. Si on parle de Vénus, eh bien évidemment, c'est la vie affective, la vie amoureuse qui sera mise en valeur pour un jour, 2 jours maximum. Si on parle de Mars, eh bien, vous allez avoir, c'est votre énergie, vous serez beaucoup plus énergique, vous allez avoir envie d'agir beaucoup plus pendant ces 1 ou 2 journées. Si vous aviez un petit coup de faiblesse avant, eh bien, au moment où le soleil va transiter sur votre Mars natal, tout d'un coup, vous aurez un peu plus d'énergie et vous aurez surtout envie d'agir. Alors, quand ça va transiter sur les planètes lentes, ça va être plus du domaine intérieur, on va dire. C'est-à-dire que un transit du soleil sur votre Jupiter natal va vous rendre plus optimiste. Au contraire, un transit du soleil sur votre Saturne natal va vous rendre plus réservé, plus réfléchi. Alors, vous allez me dire, ça dure un jour ou 2. Éventuellement, vous pouvez vous en servir suivant ce que vous avez à faire. Hein. Si vous avez à étudier quelque chose, une affaire, ça serait, si vous êtes au moment du transit de soleil sur votre Saturne natal, c'est très bien parce que justement, vous êtes plus réfléchi. Et donc, ça peut vous aider à éviter vous ne passerez pas trop vite les choses, quoi. Si on passe sur Uranus natal, à ce moment-là, vous serez plus original, plus créatif. Sur Neptune, vous serez plus intuitif, on va dire.
peut-être plus imaginatif aussi, pourquoi pas. Et puis, sur Pluton, eh bien, vous serez plus magnétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus magnétique? Eh bien, vous savez, quand on est magnétique, c'est un petit peu comme si on attirait à soi les gens. Eh bien, quelque part pendant cette journée, ces 2 journées, ben, vous allez attirer à vous les gens. Voilà, ils vont plus s'intéresser à vous. Alors, pourquoi? Ben, parce que c'est vous qui renvoyez ce côté un petit peu magnétique. Alors, comme vous le voyez, je passe assez vite. Encore une fois, on est dans les transits des planètes rapides sur les planètes du thème. On ira beaucoup plus lentement quand on passera aux planètes lentes et donc Jupiter. Mais là, effectivement, il ne faut pas vous attendre avec les transits à des choses, encore une fois, qui vont révolutionner votre vie. Mais c'est bien de le savoir parce que des fois, ça peut être important. Alors, en ce qui concerne la Lune, bon, la Lune, je ne vais pas vous donner les transits sur les autres planètes. D'ailleurs, vous ne trouverez jamais des transits de la Lune sur les autres planètes parce que ça passe tellement vite. C'est le l'ordre de quelques heures, 5 heures, 6 heures tout au plus, à peine une demi-journée. Donc, on va plutôt ressentir comment je pourrais dire, un changement d'état d'esprit. Ça va jouer au niveau des émotions. Alors peut-être qu'on sera un petit peu en forme l'après-midi, de bonne humeur l'après-midi et de mauvaise humeur, enfin plutôt de bonne humeur le matin et de mauvaise humeur l'après-midi ou l'inverse, pourquoi pas, ce genre de choses. Peut-être qu'on sortira qu'on a un peu plus d'intuition, mais vous voyez, la plupart du temps, quand la Lune va transiter sur les autres planètes, ça passera totalement inaperçu parce que imaginez, alors Pluton qui est la planète la plus lente du système solaire, 250 ans, et pour faire le tour du cercle zodiacal, et la Lune le fait en à peu près un mois, 27 jours, un peu plus de 27 jours, donc grosso modo un mois. Vous imaginez bien que pendant que Pluton fait le tour du cercle, la Lune va faire des milliers et des milliers de tours, elle va passer à toute vitesse. C'est-à-dire que quand la Lune va passer sur Pluton, c'est comme si vous ne le voyez pas passer, c'est un éclair, c'est une fusée. Donc ça sera absolument, comment je pourrais dire, vous ne vous en rendrez pas compte, vous ne pourrez pas vous en apercevoir. C'est pour ça qu'on ne parle pas des transits de la Lune, on parle, alors j'aime toujours ce terme qui m'échappe, mais je crois que c'est les projections. Mais voilà, c'est toute réserve. Bon, il faudra que je le retrouve. Peut-être je vous le dirai dans la prochaine vidéo, quand je ferai la vidéo de Jupiter, je vous en reparlerai, ça me reviendra à ce moment-là. Bon, bref. Donc, la Lune, on n'en parle pas, je vous dis, c'est totalement insignifiant. Les transits, alors je reprécise pour les gens, les transits de la Lune sont tout à fait insignifiants, c'est-à-dire que vous n'en apercevrez pas. On passe au transit de Mercure. Alors, Mercure, c'est la planète qui s'occupe de la communication, du mental. Donc, ça va toucher, quand Mercure va toucher les autres planètes, ça va de toute façon avoir un lien avec la communication ou le mental. Par exemple, quand Mercure va passer sur votre soleil natal, eh bien, ça va améliorer, faciliter la compréhension. Vous aurez une compréhension qui va être plus rapide. Potentiellement, vous pourriez avoir une bonne nouvelle pendant cette journée, petite journée, où Mercure va transiter sur votre soleil natal. Quand il transite sur la Lune, eh bien à ce moment-là, vous pourriez avoir plus d'imagination. Et puis c'est une journée où vous allez un peu plus exprimer vos émotions aussi. Quand Mercure va transiter sur Mercure natal, ben là évidemment, tout ce qui est communication, échange, tout ce qui est intellect va être mis en valeur à ce moment-là. Donc, vous aurez vraiment des facilités de compréhension, peut-être même de mémorisation, pourquoi pas, si vous devez apprendre quelque chose. Quand Mercure va transiter sur Vénus, votre Vénus natale, à ce moment-là, eh bien, ça va concerner votre manière de communiquer. Vous allez communiquer de manière plus plaisante, plus agréable. Et donc, possiblement, ça va avoir un impact sur vos rencontres ou sur vos échanges au niveau affectif ou au niveau sentimentaux, par exemple. Puisque comme vous communiquez de manière plus agréable, forcément, ça va avoir un impact positif. Quand Mercure va transiter sur votre Mars natal, alors là, ça va accélérer tout ce qui va être compréhension, tout ce qui va être échange, vivacité. Et donc, vous pourriez aussi prendre des décisions beaucoup plus rapidement avec ce transit de Mercure sur Mars. Donc, à voir si vous êtes justement dans une période où vous avez des difficultés à faire un choix, etc. Et si ça tombe au moment où Mercure va transiter sur votre Mars natal, eh bien, cette journée-là, vous pourriez justement prendre cette décision. Voilà. Alors, c'est possiblement pas une décision qui va changer votre vie, mais voilà, il faut savoir que ça peut vous aider. Les transits des planètes lentes sont forcément ou des aides
parfois des handicaps, mais ça peut vous aider. Voilà. Alors après, par contre, si vous devez bien réfléchir avant de prendre une décision et Mercure transite votre Mars natal, au contraire, vous allez prendre une décision rapide, toujours la même chose, mais dans ce cas-là, ça peut être moins positif parce que vous n'aurez pas assez réfléchi à ce que vous devriez faire. À voir le cas dans lequel vous vous trouvez. Alors, quand Mercure va transiter sur votre Jupiter natal, là, ça va favoriser les opérations financières ou commerciales. Donc, à voir si vous êtes intéressé. Quand Mercure va transiter sur Saturne natal, à ce moment-là, ça va vous apporter du bon sens. C'est-à-dire que vous allez réfléchir de manière plus réaliste, plus concrète. Donc, à voir si ça peut être important ou intéressant pour vous à ce moment-là. Quand il va transiter sur Uranus, ça va apporter de la créativité, de l'originalité, de l'imagination. Quand Mercure va transiter sur Neptune, j'essaye de ne pas aller trop vite pour ne pas m'emmêler les pinceaux, surtout pas vous mélanger. Donc Mercure transite sur Neptune, là ça va apporter, comment je pourrais vous dire, vous pourriez être influençable pendant cette période, voire vous faire tromper, vous faire avoir, quoi. Donc il va falloir être prudent parce que vous savez, Neptune brouille un petit peu les pistes. C'est comme si, moi je dis toujours Neptune, c'est comme quand vous roulez en voiture et que l'eau elle tombe et que vous n'avez pas encore mis les essuie-glaces, vous voyez ce qui se passe, mais vous voyez de manière trouble, c'est-à-dire c'est pas très net. C'est ça Neptune. Donc avec Mercure, voilà, c'est propice aux illusions ou à se faire avoir. Alors encore, c'est pas très grave, ça dure pas longtemps, mais il faut le savoir. Si vous êtes dans cette situation-là, allez voir où se trouve Mercure à ce moment-là. Et puis, quand Mercure va transiter sur votre Pluton natal, eh bien, ça va être un bon moment pour comprendre ce qui se passe en vous. C'est-à-dire si vous êtes dans une période d'introspection, vous ne savez pas trop ce qui se passe dans votre vie, etc., eh bien là, vous pourriez avoir un éclaircissement, vous pourriez vraiment comprendre les tenants et les aboutissants des choses et éventuellement pouvoir agir en fonction. Alors, maintenant, on va voir ce qui se passe quand, excusez-moi, quand Mercure va transiter sur votre Vénus natale. Alors, Vénus, vous savez, va qu'est-ce que je raconte? C'est l'inverse. Avec toutes ces planètes, je me mélange. On va voir ce qui va se passer quand Vénus va transiter sur vos planètes natales. Alors, comme je le disais, Vénus, justement, c'est tout ce qui est la vie sentimentale, la vie affective, etc. Et puis, c'est aussi la chance. Alors, vous pourriez possiblement avoir un coup de chance. Alors, rapide, petit, parce que quand même, comme je vous dis, c'est rapide, c'est un jour, pas tout à fait une journée, mais bon, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et puis, si vous êtes dans une période, on va dire, une période de moins bien en ce moment, voilà, c'est pas top, eh bien, cette journée pourrait apporter des améliorations. C'est un petit peu comme si cette journée, l'univers vous disait, allez, pousse, voilà, dans tes problèmes, voilà, on arrête un petit peu, on se pose un peu, on se sent mieux. Donc, c'est une journée où, voilà, un petit peu particulière où vous pouvez vous sentir mieux si toutefois vous n'étiez pas bien dans votre vie. Donc, quand Vénus va transiter sur votre soleil, c'est un moment où vous êtes plus en forme, peut-être un peu plus de charme. Et donc, c'est potentiellement intéressant pour les gens que vous rencontrez ou pour vos relations, comme je vous disais, affectives ou sentimentales, parce que quand on a plus de charme et qu'on est plus en forme, tout se passe mieux. Alors, quand Vénus transite sur la Lune natale, à ce moment-là, vous sentez mieux, on va dire, dans votre vie familiale. C'est comme si, à ce moment-là, c'est la vie familiale qui vous apportait un petit peu le moment de souffler, où vous êtes bien. Alors, si ordinairement, vous n'êtes pas bien dans votre vie familiale, où il y a des problèmes, eh bien, c'est une bonne journée pour peut-être améliorer les choses, pour discuter avec les gens, pour voir ce qui se passe. Et puis, si vous êtes bien, vous serez encore mieux. Et vous aurez vraiment envie de voir les gens de votre famille. Alors, quand Vénus transite sur le Mercure natal, alors là, ça va apporter du charme à votre communication, peut-être plus de diplomatie aussi. Et potentiellement, ça peut favoriser une nouvelle rencontre. Quand Vénus va transiter sur votre Vénus natale, c'est tout ce qui va être une journée propice aux relations affectives, aux relations sentimentales, etc. Donc tout va bien se passer, rien de particulier. Peut-être une journée de chance. Alors oui, si vous êtes un artiste, eh bien ça peut être une journée où vous êtes plus créatif, justement. Ça va favoriser justement la créativité aussi.
Quand Vénus va transiter sur votre Mars natal, là vous êtes plus dans la séduction. Alors on sait que Vénus et Mars se retrouvent dans ces cas-là, mais Mars a toujours un petit côté, vous savez, je me lance. Donc quand Vénus transite sur le Mars, voilà, on a envie de séduire, on est un petit peu plus actif ce jour-là. Quand Vénus transite sur Jupiter, alors là, c'est vraiment une journée où vous pourriez avoir un gros coup de chance. Voilà. Alors là, c'est un petit peu différent de ce que je vous disais par rapport au transit habituel. Là, ça commence à toucher une planète lente. Et là, vous pourriez avoir un gros coup de chance et potentiellement, alors ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais potentiellement gagner une grosse somme d'argent ce jour-là. Alors, à voir, il faut bien sûr voir ce qui est inscrit dans votre thème natal, parce que s'il est inscrit dans votre thème natal que vous ne serez jamais riche et vous aurez toujours des galères financières, alors j'exagère, ça m'étonnerait que vous gagniez une grosse somme d'argent, mais potentiellement c'est possible, donc à voir. J'en étais à Jupiter, donc quand Saturne va transiter quand Vénus va transiter votre Saturne natal, je répète, quand Vénus va transiter votre Saturne natal, donc c'est une journée où vous avez besoin ou envie de stabilité dans vos relations. Donc peut-être que vous allez regarder où en sont vos relations et que vous allez chercher à les rendre plus stables. Vénus qui transite sur Uranus, donc là il peut y avoir des imprévus, une opportunité, je dirais, de rencontre affective. Alors, c'est très possible, mais il faut savoir que si vous faites une rencontre sous un transit de votre Vénus sur Uranus natal, c'est potentiellement une rencontre qui sera plutôt éphémère, qui n'est pas appelée à durer dans le temps. Bon, à voir, mais voilà, je vous le dis. Après, si Vénus transite sur votre Neptune natal, alors là, il se peut qu'il y ait une perte de réalité dans tout ce qui concerne les relations affectives et surtout les relations sentimentales. Je vous le disais tout à l'heure avec Mercure, Neptune, c'est la planète qui brouille. Donc, voilà, on a tendance peut-être à voir les choses avec mode bisounours, voilà, et donc on perd le sens des réalités, et là, il peut y avoir un retour à la réalité rapide, et pas forcément agréable. Encore une fois, c'est une planète rapide, donc le retour à la réalité peut être rapide et pas forcément agréable. Mais bon, à voir. Et puis enfin, quand Vénus transite sur le Pluton natal, j'y arrive, et bien là, c'est une journée où vous avez l'impression que vous avez besoin d'analyser vos sentiments, mais de les analyser en profondeur. C'est comme si vous faisiez une pause et vous dites, bon, allez, aujourd'hui, où j'en suis dans mes relations, où j'en suis au niveau sentimental. Alors ça peut être des relations affectives, c'est pas forcément les relations sentimentales amoureuses, ça peut être avec les amis, ça peut être avec la famille, avec les enfants, etc. Où j'en suis, qu'est-ce qu'il est important que je me rende compte peut-être. Vous voyez, il y a ces éléments-là. Alors voilà ce qu'on pouvait dire pour les planètes très 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 rapides. Donc Soleil, encore une fois, bon, Lune, j'en ai pas parlé parce qu'il n'y a pas les transits, Mercure et Vénus. On arrive à Mars. Alors Mars, comme je vous le disais, c'est la planète la plus lente des planètes rapides. C'est-à-dire que Mars fait le tour du zodiaque en, allez, on va dire 1 an et demi, autour d'1 an et demi. Donc, il va rester un peu plus sur les points du thème. Allez, grosso modo, allez, en moyenne, on va dire en moyenne, parce que ça dépend aussi des planètes, etc. Mais en moyenne, il va rester à peu près une semaine, vous voyez. Donc, on commence déjà à voir quelque chose qui n'est pas si éphémère que ça. C'est pour ça que pour Mars, je vais vous détailler, en essayant de ne pas me tromper, les transits quand c'est des transits harmoniques, donc conjonction, sextile, trigone, ou quand c'est des transits dissonants, conjonction à nouveau, parce que les conjonctions, vous le savez, peuvent être harmoniques ou dissonantes. Donc conjonction, carré, opposition. C'est-à-dire que Mars, quand il va se déplacer dans le ciel par rapport à votre thème de naissance, il va parfois former des conjonctions avec des planètes de votre thème de naissance, mais parfois il sera en trigone avec une planète, puis au fur et à mesure qu'il va se déplacer, il va former un carré, puis après un sextile, un carré, un trigone, une opposition, de nouveau un trigone, un carré, un sextile, et il va se retrouver en conjonction. Donc au fur et à mesure de son déplacement pendant cette année et demie, il va se déplacer par rapport à aux planètes de votre thème de naissance en formant différents aspects. Et donc là, pour Mars, on va voir à la fois les aspects harmoniques et à la fois les aspects dissonants, parce que ça peut apporter des éléments différents. Donc,
De manière générale, le transit de Mars sur vos planètes de naissance va apporter un effet dynamique. Vous savez, Mars, c'est l'énergie, c'est tout ce qu'on y va, on se lance, donc c'est cet effet dynamisant. Alors, si l'effet est harmonique, ça va, comme je vous le disais, apporter de l'énergie, ça va apporter de la passion, du courage, voilà, tout ce qui est positif de cette manière. Maintenant, si Mars est plutôt en aspect dissonant, eh bien là, ça va apporter aussi de l'énergie, mais de l'énergie plutôt pour lutter, de l'énergie pour de l'énervement, on pourrait dire, des conflits, potentiellement des accidents. Alors, c'est pas ces accidents pourraient amener à autre chose. Alors, ce n'est pas forcément des choses très très graves, mais voilà, on est déjà dans quelque chose un peu plus grave parce que vous vous doutez bien que quand vous êtes énervé, quand vous êtes agressif, eh bien, ça peut créer des choses qui ne sont pas forcément positives. Alors, on va voir maintenant, par rapport à chacune des planètes de votre thème de naissance, ce que ça donne. Donc, quand Mars va transiter sur votre soleil de naissance, si c'est en positif, si c'est un aspect harmonique, eh bien là, ça va être une période vraiment de dynamisme. C'est-à-dire que vous allez chercher à vous affirmer, à montrer qui vous êtes. Mais vous allez chercher à vous affirmer dans le côté positif, c'est-à-dire apporter quelque chose aux gens. Alors que si l'aspect est dissonant, vous allez aussi chercher à vous affirmer, mais vous allez le faire de manière, vous serez plus impatient, plus nerveux, vous voyez, et donc potentiellement, comme je disais, plus agressif, et donc, eh bien, ça peut potentiellement amener des accidents, parce que, comme je vous le disais précédemment, si vous êtes impatient, si vous êtes nerveux, si vous faites les choses vite, si vous ne réfléchissez pas, vous agissez sans faire attention à ce que vous faites, c'est comme ça que les accidents arrivent, on le sait pertinemment, les accidents, ils n'arrivent jamais quand tout va bien, quand on fait attention à tout, mais ils arrivent quand on ne fait pas attention. Donc, un transit de Mars sur le Soleil dissonant, pardon. Donc, carré et opposition, surtout carré d'ailleurs, possiblement peut-être conjonction, mais surtout carré, eh bien, vous pouvez avoir un accident possible dans cette petite période. Quand Mars va transiter sur la Lune natale, alors là, la Lune représentant les émotions, Mars va apporter de l'énergie à vos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est un transit positif, harmonique, alors quand je dis positif ou négatif, c'est pas ça, comment je veux dire, je veux pas dire que c'est bien ou c'est mal, il n'y a pas de connotation bien ou mal, mais parfois c'est plus facile de dire que harmonique, dissonant, donc positif, négatif. Donc la Lune représentant les émotions, quand Mars va transiter de manière harmonique sur cette Lune, eh bien, ça va apporter de l'énergie à ces émotions, donc de l'enthousiasme. C'est une période où vous sentez, voilà, vous êtes prêt à tout, vous avez vraiment cette énergie qui vous pousse en avant. Alors que quand le transit est dissonant, eh bien, vous allez aussi avoir de l'énergie dans vos émotions, mais plus au niveau, comment dire, encore une fois, énervement. Donc, vous allez être plus stressé. Et donc, ça peut potentiellement créer des disputes. Vous voyez, ce genre de choses. Parce que quand on est stressé, on ne voit pas les choses de la bonne manière. Donc, les émotions sont amplifiées, mais amplifiées de manière négative. Donc, il faut savoir qu'un transit de Mars sur la Lune natale peut indiquer des disputes, mais plus dans votre vie de famille ou avec des femmes, donc la représentation de la Lune, donc possiblement des disputes avec les femmes de votre famille, c'est tout à fait possible. Alors, quand Mars va transiter sur votre Mercure natal, alors Mercure représente la communication, les échanges, le mental aussi. Donc, en positif, eh bien, la communication est amplifiée, dynamique, elle est rapide, elle est efficace, on communique facilement, on arrive facilement à exprimer ses points de vue. Mais encore une fois, les aspects sont positifs, donc on ne cherche pas à imposer ses points de vue. On arrive à les exprimer, alors que peut-être qu'ordinairement, vous avez du mal à exprimer vos idées, à exprimer ce que vous pensez. Là, avec ce transit de Mars sur votre Mercure natal, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir dire ce que vous avez en tête, tout simplement. En revanche, si les aspects sont dissonants, vous allez, encore une fois, exprimer ce que vous avez à dire, vous allez pouvoir exprimer vos points de vue, vos idées, mais là, vous allez le faire d'une manière, comment je dirais, beaucoup plus trash. C'est-à-dire que là, oui, vous allez chercher à imposer vos idées, à imposer vos points de vue, et à la limite, ce que pensent les autres, ce qu'ils en disent, rien à faire, quoi. C'est vraiment, vous voulez vous imposer. Et donc, il peut y avoir
comment je pourrais dire ça, de l'agressivité verbale. C'est-à-dire que dans ces cas-là, les mots dépassent la pensée. C'est souvent le cas quand il y a des disputes, parce qu'on dit les choses, mais on ne va pas réfléchir vraiment, à faire attention à ne pas, comment je dirais, à ne pas être désagréable. On va dire, on va lancer ça, voilà, cash, quoi, et puis tant pis pour ce qui arrive. Et là, ça peut entraîner des disputes, justement. Alors, quand Mars transite sur votre Vénus natale. Donc Vénus, c'est encore une fois tout ce qui est affectif, tout ce qui est sentimental, etc. Et Mars, c'est l'énergie, on se doute bien. Donc là, un transit harmonique, positif de Mars sur Vénus natale, c'est la passion, ça favorise aussi l'attirance physique, tout ce qui est un petit peu, on se lance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Vénus, on se lance, il y a cette énergie dans les relations affectives, sentimentales, etc. En revanche, si Mars est, comment je dirais, en aspect dissonant, en aspect négatif par rapport à votre Vénus natale, là, ça peut créer de la jalousie. Alors, comment dire, vous avez envie de vous imposer d'imposer vos idées, d'imposer ce que vous pensez dans vos relations affectives sentimentales, et vous avez cette jalousie. Et donc, du coup, potentiellement, ça peut entraîner des conflits amoureux des conflits amoureux ou des conflits avec les amis, si c'est des relations amicales, ou avec les enfants, ou avec les parents, ou à qui vous voulez. C'est pas forcément avec le conjoint ou l'amoureux. Donc, faites attention, c'est une petite période où un aspect dissonant entre Mars et Vénus, c'est pas très positif pour justement les relations affectives et sentimentales. Et puis, il y a un autre point pour ce Mars qui transite sur votre Vénus natale, alors qui ne concernera pas tout le monde, mais je vous le dis quand même, c'est que potentiellement, vous pourriez faire des dépenses excessives. Vous savez, Mars, on y va, on est dans l'action. Vénus, parfois, représente les dépenses, représente l'argent. Et donc, avec Mars, on est poussé à faire des dépenses. On ne réfléchit pas tellement, voilà, Mars c'est plutôt la planète qui agit sans réfléchir, et donc on pourrait faire des dépenses excessives, et attention au retour à la réalité après, quand vous serez aperçu que vous aurez trop dépensé. Alors, quand Mars du ciel actuel transite sur votre Mars natal, alors on va dire que là ça parle de votre tonus vital. Donc si le transit est positif, si le transit est harmonique, donc vous avez votre transit vital qui est augmenté, plus d'énergie, vous êtes dans l'action, vous y allez, vous avancez. S'il y avait des trucs qui traînaient dans votre vie, c'est fini, on y va, on avance. Maintenant, si Mars est en transit dissonant, en aspect dissonant, eh bien, vous y allez, vous vous lancez, etc. Mais toujours pareil, avec les dissonances, on est impulsif. Limite agressif, on ne réfléchit pas, on ne pense pas aux autres, et donc là ça peut amener une vitalité mais excessive, et tous les conflits que ça peut apporter, alors conflits je disais, mais accidents, etc. Bon, quand Mars actuel va transiter sur votre Jupiter natal, alors Jupiter concerne tout ce qui va être le social bien sûr, donc avec un transit harmonique, vous pourriez avoir de l'audace, c'est-à-dire que vous allez chercher à vous affirmer socialement. Mars, c'est ça, on s'affirme, Jupiter social, donc on s'affirme socialement, donc on a de l'audace pour se lancer, pour faire les choses. Mais attention, on est dans un aspect harmonique, donc on est toujours dans le cadre de la loi, dans les conventions, on ne sort pas de la norme, on fait toujours les choses, on se lance, mais toujours dans la norme. Alors que si le transit, l'aspect est dissonant, alors là, bizarrement, ça peut apporter un excès d'optimisme. Vous savez, les aspects dissonants de Jupiter, c'est toujours dans l'excès. Jupiter, c'est l'expansion, donc c'est toujours ce qui va être plus. Donc là, plus d'énergie avec plus de Jupiter, on est dans un excès d'optimisme, donc on va avoir de l'audace pour faire les choses, mais finalement, on est capable justement là de sortir des normes, de sortir du cadre, de la loi, etc. et de faire des choses, comme je dirais, on est encore dans une planète rapide, donc c'est pas très très grave, mais des choses un peu borderline, vous savez. Voilà, donc faites attention aussi à ce transit de Mars sur Jupiter en aspect dissonant, parce que vous pourriez faire des choses qui seraient potentiellement un peu regrettables après. Bon.
Et puis, il ne faut pas oublier qu'avec ce transit de Mars sur Jupiter natal, vous pourriez aussi être susceptible dans vos relations, de vos relations sociales. Donc, qui dit susceptibilité, dit dispute, etc. Donc, on se retrouve avec l'aspect dissonant de Mars. On passe à Mars qui transite, alors Mars actuel sur Saturne natal. Donc là, si le transit est harmonique, vous allez utiliser ce Mars justement pour vous structurer. Et il se peut que vous preniez des initiatives. Ça ne veut pas dire que vous allez rien faire, ça ne veut pas dire que Saturne va vous bloquer, etc. Puisque justement, on est dans un transit harmonique, pas du tout. Mais vous pouvez prendre des initiatives, des bonnes initiatives à ce moment-là, parce que Mars va bouger un petit peu Saturne, il va lui donner un petit peu d'élan. Donc là, on parle d'initiatives qui vont vous permettre de structurer votre vie et qui auront potentiellement un impact pendant des effets durables longtemps. Vous voyez, c'est quelque chose de positif et qui va durer dans le temps. Donc c'est comme si vous donniez une petite impulsion à votre Saturne natal. Alors j'en profite pour revenir sur ce que j'ai dit au tout début de la vidéo, quand je vous parlais des transits et quand je vous disais que pour que quelque chose qui est dans votre thème natal s'active, il faut mettre sur la position on. Eh bien c'est ça, un Mars qui va transiter par rapport à un Saturne natal, il va le mettre sur position on, il va activer, parce qu'il va amener cette énergie pour justement structurer quelque chose, si le transit est harmonique, qui durera dans le temps, qui apportera quelque chose de positif dans le temps. Alors vous allez me dire, mais oui, mais si Mars est dissonant, par exemple, alors là c'est tout à fait différent. Il se peut que justement, avec ce transit, vous ayez envie de refuser les contraintes. Vous savez, Saturne, en aspect dissonant, c'est les blocages, les contraintes, voilà, on veut faire les choses, on n'y arrive pas, ça ne marche pas. Bon, et bien Mars, il arrive là-dessus, il dit, ah ben non, moi, les blocages, c'est pas mon ressort, moi, il faut que ça avance. Donc, vous refusez justement les contraintes, vous refusez les blocages, vous refusez tout ça, et vous passez en force, et donc, avec les difficultés que ça peut entraîner après, hein, donc à voir ce qui est dit dans votre thème. Donc, on arrive à Mars, de votre thème actuel sur Uranus de votre thème natal. Donc là, ça a un petit côté où on sent, alors en transit harmonique, hein, bien sûr, où on se sent libre, on se sent indépendant, voilà, on a envie justement de mettre plus d'indépendance dans sa vie. Alors d'indépendance, c'est pas faire n'importe quoi, mais voilà, faire les choses un peu à sa manière, comme on le sent, pas trop s'occuper de ce que disent les autres. Voilà, on est un peu poussé à ça. Alors attention, parce que par contre, si le transit est dissonant, justement, on peut avoir envie d'être indépendant coûte que coûte, sans faire trop attention aux autres. On est plus dans alors je ne dis pas la révolution, mais un petit côté de se révolter, quoi. Et donc, si vous ajoutez à ça qu'un Mars dissonant, il est impulsif, et puis il fait on se précipite. Donc, ajoutez la précipitation et un petit peu le côté rebelle. Alors là, vous avez possiblement des accidents qui peuvent se produire, parce que c'est des planètes qui vont amener des choses très, très électriques, des choses qui arrivent rapidement, des choses qui se produisent de manière imprévisible, vous voyez. Donc c'est typiquement le côté accidentel qui peut se produire, qui est mis en valeur à ce moment-là. Pardon. Donc on est presque à la fin. Mars actuel sur Neptune de votre thème natal en aspect harmonique. Donc là, Mars va dynamiser tout ce qui concerne Neptune, l'intuition, l'inspiration, l'imagination. Donc voilà, ça va être une bonne période pour justement toutes les qualités de Neptune, et bien qu'elles vous servent dans votre vie. En revanche, si Mars est dissonant, à ce moment-là, vous savez, Neptune, quand il n'est pas bien aspecté, il parle de sortir de la réalité, de s'évader de la réalité, de quitter le réel. Donc, avec Mars qui pousse à ça en aspect dissonant, mais de manière, impulsive, eh bien, il se peut que vous ayez cette sensation d'invulnérabilité, c'est ça. Parce que Neptune, vous savez, c'est aussi tout ce qui est illusion en côté négatif, dissonant, c'est tout ce qui est illusion. Donc on se fait des illusions. On a l'illusion que, et Mars poussant à ça, on a l'illusion d'être invulnérable. Voilà, tout va bien, tout se passe bien, on peut faire. Et donc, on sort de la réalité et on pense qu'on peut y arriver. Et malheureusement,
on n'est pas dans la réalité. Donc là, encore une fois, le retour à la réalité peut être compliqué. Donc faites attention quand vous avez un transit de Mars actuel sur votre Neptune du thème natal et que celui-ci est dissonant. Faites attention à ce que vous faites, à ce que vous allez faire, parce que ça peut vous amener des complications après quand le transit sera passé. Alors, on termine avec le transit de Mars actuel sur votre Pluton natal. Et là, si le transit est harmonique, eh bien, ça va vous permettre de vous transformer. Ça va vous permettre, de régénérer quelque part votre vie intérieure. Vous savez que Pluton, c'est tout ce qui parle de la transformation et de l'évolution. Eh bien là, Mars qui arrive et hop, qui met en mode on, qui amène de l'énergie à tout ça, eh bien voilà, c'est le moment. Il y a une possibilité d'avancer. Alors, c'est pas la transformation de Pluton, c'est pas Pluton qui passe sur une autre planète, hein, c'est pas tout à fait la même chose. C'est Mars qui passe sur Pluton. Mais il y a cet effet quelque part, je dirais, de déclencheur. C'est comme si quelque part, tout d'un coup, voilà, ça met en marche et là, on se dit, ah, il y a ça que je pourrais faire. Alors, c'est pas dit que la transformation va être longue, ça va durer qu'une petite semaine, mais c'est comme si vous aviez enclenché le processus. Voilà. À un moment donné, vous enclenchez le processus. Et ça continuera après. On verra ce que fera Pluton, justement. On en parlera dans les prochaines vidéos. Et il est possible que ce processus est enclenché à ce moment-là et continue au fur et à mesure du temps. Et donc, l'aspect dissonant, parce que là, j'ai parlé que de l'aspect harmonique, mais évidemment, quand Pluton est dissonant, alors là, on va avoir des transformations et vous savez, Pluton, en aspect dissonant, représente les changements importants, les transformations. Et Mars, c'est aussi ce qui se passe de manière rapide, impulsive. Donc, tout va dépendre. Soit vous êtes quelqu'un de plutôt introverti, c'est-à-dire quelqu'un qui, vous n'aimez pas tellement agir à l'extérieur. Et dans ce cas-là, ce transit de Mars sur votre Pluton natal peut avoir un petit côté autodestructeur, vous voyez. C'est-à-dire que, pendant cette semaine, vous aurez tendance à faire des choses qui vont à l'encontre de ce qui est positif pour vous. Faire ou dire les choses, voilà, c'est pas bien, c'est pas ce que vous devriez faire. Alors, heureusement, ça dure qu'une petite semaine, mais c'est plutôt retourner contre vous, donc autodestructeur, voilà. Alors que, si vous êtes un tempérament plutôt extraverti, eh bien, ce côté très agressif, je dirais, parce que c'est ça, en fait, Pluton plus Mars, c'est l'agressivité pure, va se retourner à l'extérieur. Donc vous allez être très agressif avec les autres, avec tout ce que ça peut comporter évidemment. Donc soyez vigilants, dites-vous que ça ne va pas durer longtemps. Essayez de réfléchir, de vous contenir, de vous poser et de ne pas vous laisser aller à justement comment je pourrais dire ça, ces envies d'agressivité, parce que quelque part, c'est un peu à l'insu de votre plein gré, quoi. Vous avez tendance, quand on vous dit quelque chose, à ces moments-là, si on vous dit quelque chose ou quoi, à réagir beaucoup plus violemment que vous ne le feriez en temps ordinaire ou que la situation ne le demande. Voilà, peut-être que en temps normal, on s'en fiche un petit peu. Et là, pour le coup, vous êtes extrêmement agressif, alors que le jeu n'en vaut pas la chandelle, vous voyez. Donc, soyez vigilants. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur les transits des planètes rapides. Alors j'ai fait un petit rappel sur les transits vraiment rapides de ce que l'on pouvait dire en début de vidéo. Les transits des planètes rapides. Donc vous voyez que, encore une fois, ça passe rapidement, c'est le principe des planètes rapides. À partir des prochaines vidéos, on verra les transits sur les planètes lentes. Mais là, je ferai une vidéo par planète parce qu'il faudra vraiment, même si la vidéo est un peu plus courte, bien sûr, mais il faudra vraiment voir ce qu'ils disent ces transits parce que là, ils ont un effet vraiment transformateur dans votre vie. Ils sont donc beaucoup plus importants. Donc, si ça vous intéresse, je vous dis à très vite pour ces prochaines vidéos.